Maman j'ai dit kitoko. Là on a le barrage Jonathan kitoko pas lié à kitoko yo. 10 000 angai. Ah petit nanga karala kitoko. Ya kongola kana kota. Ya ya de non bambo de bon eloko nengo bemelango bo. Ele musuba musuba liango to kinyo ya ko. Ya la. Ah masa kota masa. Na pesi mbote na papa Micho kitoko na musika bobimba singa na bosani yote. Merci oga manaka. Masala nga jabi. Oebit. Tanga to kumba na nord ba malili banini. Na pesi mbote na bosani te na Arlette manakana. Ya. Nous avons logo ya makamba bolia kwanga wa uto sumba mawa na Afrika kutu. Ya biko kwanga doge liango ba. Lezo kinwe. Wala masala na bénéficier d'une dizaine de minutes. Merci. Il y a quelque chose à voir là-bas, sauf que tout n'est pas sorti. On a gardé pour bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. J'ai été aussi parmi ceux-là qui ont été invités pour adhérer à ces mouvements. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter par rapport à ce que nous venons d'écouter ici. Le problème est que c'est une question de prise de conscience de toute la communauté, surtout, entre guillemets, nous sommes pratiquement tous ici des Congolais, de la communauté congolaise, donc la diaspora congolaise qui est à l'étranger. Notre souci majeur, je crois que c'est le bien-être. Très souvent, quand on descend à Kinshasa, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes conditions de vie que nous avons ici. Et sachons très bien que ce que nous profitons, les conditions auxquelles nous sommes ici, il y a eu des gens qui se sont un jour mis d'accord de pouvoir relever les défis. Et nous sommes venus travailler ici, on n'a rien apporté à la Suisse. Si que les structures étaient là, nous arrivions, on travaille et on nous paye. Et si on se trompe demain de dire que j'ai été en Suisse, j'ai apporté quelque chose à la Suisse, vous vous trompez complètement. Là où nous devons apporter quelque chose, c'est dans nos pays. On rentre dans nos pays, on regarde le voisin, on a de la peine de le regarder. Et il y a 10 ans en arrière, j'ai développé, je n'ai pas développé, j'ai travaillé à la douane, j'étais déclarant en douane d'une entreprise coétienne et marocaine, et j'avais vu dans quel état ils traitaient nos produits. Je descendais très souvent dans la zone portuaire, c'était juste, on respectait les aliments de bestiaux que nos aliments à nous. Et ces jours-là, j'étais révolté. Je me suis dit, je ne crois pas. J'ai posé la question au douanier, il m'a bien répondu, il m'a dit, vous voyez dans quel état il est. Et voir l'état dans lequel c'était nos produits, entre guillemets, je lui ai donné raison. Nous devons relever le défi. C'est ce que je crois que, raison pour laquelle je voulais très bien, je posais titiller les organisateurs, j'aurais bien souhaité qu'ils me disent à quoi on allait adhérer. Si on doit adhérer à un mouvement qui va apporter un bien-être à nos compatriotes qui ne sont pas
la chance de venir ici. Nous, on n'est pas des élus. Hein. Croyez-moi, on n'est pas des élus. On a eu peut-être cette chance-là, des opportunités, la famille ou de besoins qui nous ont permis d'être à l'extérieur. Mais nous, c'est à nous d'amener ce que nous avons pu, ce que nous avons pris à l'étranger, de les rapporter là-bas. C'est là où on va nous respecter. C'est là où on aura de la considération à nous. Très souvent, on fait de la critique, de critique. Même on peut critiquer le gouvernement. J'adhère à aucun mouvement politique. J'aimerais rester le plus longtemps politique pour que je puisse évoluer en toute liberté. Alors, bref, je ne suis pas venu faire des leçons. C'était juste un complément que je voulais faire. Ce que vous avez entre vos mains, c'était un travail, c'était une réaction qui a été par rapport aux douaniers suisses. Et 2 ans plus tard, quand je fais le foire gastronomique en Europe, je fais la foire à Lyon, je fais la foire à Berlin, je fais le foire gastronomique à Berne et à Lausanne. C'est même à Berne, il ne fallait même pas que j'aille trop loin, que c'est à Berne que j'avais trouvé tout ce que je pouvais faire pour pouvoir améliorer un seul produit. Le manioc, donc la purée de manioc comme ils disent en Suisse, le kwanga. 2 ans plus tard, Philippe Bicou, j'étais devant les douaniers, je lui ai posé le chikwang sur la table. Bravo. Il m'a posé la question, mais c'est quoi, monsieur, vous avez un souci? Je dis non. Vous vous rappelez, quelques années en arrière, je travaillais, j'étais souvent ici. Ces produits, vous m'avez dit dans quel état il était. Est-ce qu'il dérange votre bureau ou ça pose un problème quoi que ce soit? Non, bon, ça c'est de parenthèse. Donc, nous avons les atouts pour pouvoir améliorer la vie de nos concitoyens. Si vous pouvez vous permettre, peut-être ceux qui ont le temps de lire, on a mis en place une coopérative. Il y a des gens qui travaillent là-dedans et j'étais content. Je crois qu'aujourd'hui, si on me dit que je suis plus de ce monde, je veux me réjouir là où je serai parce que j'ai vu des gens qui, quand j'étais allé il y a 2 ans en arrière, je leur ai dit je vais venir, on va faire ceci, on va faire cela. Ils se moquaient de moi. Et ils me disaient, on en a marre des théories, on vous connaît, vous venez montrer vos pantalons chemises ici, et ça s'arrête là. Je suis retourné 1 année et demie plus tard, avec du concret, je suis resté 4 mois. Le gars, vous partez, vous lui achetez de manioc brut, vous lui payez son argent. On dit que les Congolais sont de fainéants, c'est des mensonges. C'est des mensonges. J'ai eu des gens qui m'ont posé des questions, ils étaient là, on avait posé des questions, mais c'est des mensonges. Est-ce que vous, là où vous avez grandi, vous avez mis juste 2, 3 briques ou vous avez changé l'état de vos toilettes auxquelles vous viviez auparavant? Si vous en avez fait, ouais, on commence à discuter. Mais si on ne vous avait pas fait, vous avez encore beaucoup à faire. Merci.